Bonjour à tous, demain aura lieu le tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions et à la base je voulais faire une seule vidéo dans laquelle j'aurais fait un bilan des huitièmes et où j'aurais donné mes pronos pour les quarts de finale, mais bon je me suis dit que ça allait être trop long, donc on va faire deux vidéos, un bilan dans celle-ci et demain les pronostics pour les quarts de finale. Un bilan en somme assez concis, puisque dans l'ensemble, la logique a été respectée sur ces huitièmes de finale, hormis Dortmund qui s'est fait éliminer face à Chelsea qui n'était pas favori. Je veux dire, tous les autres se sont qualifiés, du Napoli au Bayern en passant par le Real, Manchester City, etc. Ils se sont tous qualifiés et il y a quand même une chose que j'ai bien aimé moi dans ces huitièmes de finale, c'est que il y a eu certains matchs. On a quand même eu des scores, on a vu des buts, ça fait plaisir, avec notamment Manchester City qui a étrillé Leipzig mardi soir, Benfica qui s'est amusé avec Bruges, le Real qui a massacré Liverpool, enfin bref, voilà, on a vu des beaux matchs. Et comme je l'ai dit, tous les favoris, à l'exception peut-être de Dortmund, parce que c'est vrai qu'ils étaient sur une bonne dynamique, se sont qualifiés pour les quarts de finale. Et là, alors, je lance un appel à l'UEFA. Les gars, s'il vous plaît, demain, donnez-nous une affiche italienne en quart de finale. Alors, je ne suis pas un adepte des rencontres nationales en Ligue des Champions, en particulier quand ça concerne la Première Ligue. Mais là, on a la chance d'avoir pour la première fois depuis de très nombreuses années trois clubs de Serie A en quart de la Ligue des Champions. S'il vous plaît, donnez-nous une affiche nationale. Voilà, Napoli-Milan, Milan-Inter comme en 2003, comme vous voulez. Mais donnez-nous au moins ça. Voilà, parce que pour une fois, et c'est certainement la première depuis très longtemps, il y a plus de clubs italiens que de clubs espagnols en quart de finale. Ça, rien que sur la dernière décennie, c'est pas arrivé souvent, vous pouvez me croire. Donc voilà, donc là la vraie compétition commence, hein, voilà, les outsiders, bien que Naples soit encore là, d'ailleurs, putain, dis donc, s'ils allaient la choper, ces cons-là, ils en seraient capables. La plupart des outsiders ont été éliminés, donc voilà, à partir de la début avril, la vraie Ligue des Champions commencera et puis de toute façon je répète certainement ce que j'ai déjà dit, hein. Pour moi les deux favoris au sacre final sont le Real et le Bayern. Ça me ferait chier s'ils devaient s'affronter, je vous le cache pas, parce que fatalement s'ils s'affrontent il y en a un qui va sortir, donc voilà. Mais écoutez, on verra ça demain. Et alors une dernière chose quand même, sur les clubs que j'ai cités tout à l'heure, là, les Napoli, Benfica, Inter, etc., tous ces clubs-là, rendez-vous compte d'une chose, ont fait un meilleur parcours européen que le Paris Saint-Germain. Alors autant quand il s'agit du Bayern, du Real, de City, ok d'accord. Mais là quand on en vient à des clubs comme ça, oh la vache. Faudrait peut-être commencer à se poser les bonnes questions dans la capitale, non? Enfin bref, voilà. Tirage demain aux alentours de midi et demi. Hein, vous connaissez le fonctionnement de l'UEFA. Et non, de toute façon, on se retrouvera juste après pour les pronostics, voilà, en espérant que j'ai autant de chance que pour ceux des huitièmes de finale. Allez, salut à tous, à demain, sortez couverts et banzai.